Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler arbres fruitiers. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur le net sur la plantation des arbres fruitiers. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu le tour de la question. On va parler notamment de où trouver des arbres fruitiers, où les planter dans son jardin, quelle espèce, quelle variété choisir. C'est vrai qu'il y a des dizaines, des centaines de variétés de pommiers, de cerisiers. Donc, quelle variété choisir pour quel usage. Quand est-ce qu'on doit planter un fruitier? Est-ce qu'on veut planter un fruitier dans un pot? Comment est-ce qu'on plante un fruitier, notamment dans un sol pauvre? Et puis les choses à faire et à ne pas faire. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur il faut faire ceci, il faut faire cela, ou ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Donc on fera un point sur ce qui est vrai ou pas vrai. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Pour commencer cette vidéo, on va voir où est-ce qu'on peut acheter des arbres fruitiers. Alors, il y a différentes solutions avec différents budgets. La plus chère, c'est la jardinerie, où vous trouvez en général des arbres assez grands, de 2 mètres, 2 mètres 50 pour une trentaine d'euros. Ensuite, il y a des solutions un peu plus économiques, notamment en grande surface, 2 ou 3 fois par an, chez Leclerc, chez Lidl, enfin différentes grandes surfaces. Vous trouvez des arbres d'environ 1 mètre, des sillons d'1 an ou 2 ans, qui coûtent une dizaine d'euros, donc c'est le plus économique. Et puis vous avez les versions intermédiaires, 1,50 m, 1,80 m, des arbres qui coûtent une vingtaine d'euros. Donc il y en a pour tous les budgets. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire on va acheter un grand arbre un peu cher parce que comme ça on est sûr qu'il va bien démarrer. C'est pas forcément le cas. Moi j'ai planté j'ai planté des grands, j'ai planté des petits. Et étonnamment, les petits redémarrent mieux que les grands, parce que les grands, c'est en général, on va couper pas mal les racines pour les mettre en pot et puis les ramener chez vous. Donc c'est un arbre qui a pas mal souffert au moment de la transplantation. Alors qu'un petit, comme il est dans un pot où les racines se sont développées correctement, quand vous le plantez chez vous, il a pas subi de traumatisme et donc il se développe pas mal. Donc ne vous dites pas forcément je vais acheter un grand arbre, vous pouvez acheter des petits arbres et assez rapidement ils rejoindront les grands au niveau de la taille et de la croissance. Voilà donc pour le où est-ce qu'on peut acheter des arbres fruitiers. Ensuite, quelle variété choisir? Alors c'est très important. Dans toutes les espèces, les pommiers, les cerisiers, les abricotiers, enfin dans toutes les espèces, vous avez différents cultivars. Cultivar, ça veut dire cultivated variety, donc variété cultivée. Donc il y a des centaines de cultivars de pommiers, des centaines de cultivars de cerisiers, enfin toutes les très nombreuses variétés. Et pourquoi il y a toutes ces variétés? Parce que chaque variété a sa particularité. Alors bien sûr, il y a des particularités de goût, il y a des cerises plus ou moins sucrées, il y a des pommes plus ou moins sucrées, plus ou moins acides, enfin c'est tout ce qui est organoleptique, on va dire. Et puis aussi des particularités de croissance. Il y a certaines variétés qui ont besoin de beaucoup de chaleur, d'une longue période de croissance. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la Pink Lady, une pomme qui est assez connue. Si elle n'a pas 7 mois de chaleur assez importante, elle ne poussera pas bien. Donc si vous êtes dans le nord de la France et que vous plantez un Pink Lady, vous aurez du mal à avoir de belles pommes à la fin de l'année. Donc choisissez bien une variété, une espèce et une variété adaptée à votre région, parce que c'est vrai que vous pouvez tenter de cultiver un avocatier à Bruxelles, mais ça sera beaucoup plus compliqué si vous voulez planter un olivier à Cannes, par exemple, dans le sud de la France. Donc choisissez bien des variétés et des espèces adaptées à votre région, et ça sera déjà une bonne chose pour votre plantation. Alors une fois que vous aurez choisi votre espèce et votre variété, vous allez ramener votre arbre chez vous, il faudra décider de où planter cet arbre. Alors il y a différentes solutions. Si vous avez un petit jardin, il n'y aura pas trop d'options, vous le planterez là où vous pourrez, puisque avec l'espace que vous n'aurez pas trop le choix. Maintenant si vous avez un grand jardin, il faut bien étudier la question, parce qu'il y a différents aspects, notamment de lumière. Un arbre fruitier en général, ça a besoin de pas mal de lumière, donc ne plantez pas votre arbre à l'ombre d'un mur ou une exposition nord, ou des choses comme ça ira pas. Il y a des problèmes d'humidité, beaucoup d'arbres ont besoin de pas mal d'eau, donc si vous êtes dans un sol très sec, très sableux, alors sauf à améliorer comme je vais le faire tout à l'heure, mais si vous êtes dans un sol très sec, c'est compliqué d'avoir des fruits qui sont engorgés d'eau. Il y a aussi des problèmes de chaleur, par exemple si vous plantez un figuier, le figuier c'est une plante qui a besoin de beaucoup de chaleur. Souvent on les plante près d'un mur exposé sud pour qu'il récupère toute la chaleur du mur, mais si vous plantez votre figuier trop près de votre mur, vous risquez que les racines s'infiltrent sous votre fondation, sous vos fondations, et abîment votre béton et fendillent votre mur. Enfin bon. Donc réfléchissez bien à tous ces aspects. Parce que c'est vrai que quand on voit arriver ce petit arbre chez soi, on n'imagine pas toujours comment il va être dans 10, 15, 20 ans. Mais c'est vrai que par exemple un petit noyer que vous avez planté aujourd'hui, dans 10, 15 ans, il fera 10, 15 mètres. Et donc il faut bien anticiper la croissance pour ne pas avoir des soucis et des surprises un peu plus tard. Pensez aussi au côté pratique, il faut que vous soyez près d'un point d'arrosage, hein, parce que surtout en début de croissance, ce sont des arbres qui ont besoin de pas mal d'arrosage. Donc si vous êtes loin de votre tuyau d'arrosage ou loin que c'est compliqué à arroser, ça va être compliqué. Donc pensez bien à tous les aspects de la culture avant de décider de l'emplacement de plantation de votre arbre. Alors, est-ce qu'on peut planter un fruitier en pot? Alors, oui, c'est possible, notamment pour les agrumes, parce que c'est vrai que les agrumes ont besoin d'être rentrés en été. Alors là, c'est pas un fruitier, hein, c'est un laurier rose. Mais enfin, en règle générale, tous les arbres qui sont pas très rustiques, qui ont besoin d'être rentrés en serre froide,
en hiver, bah, on peut les planter. Alors si vous les plantez en pot, plantez en gros pot, allez, c'est une poubelle. Et alors ce que je vous recommande, c'est ce genre de poubelle avec des poignées sur les côtés qui permettent de... Parce que c'est vrai qu'un arbre, ça pèse vite le poids d'un cheval mort, hein, comme on dit. Donc oui, on peut planter des fruitiers en pot, notamment pour les agrumes. Alors je sais qu'il y a aussi des variétés de cerisiers, de pommiers qui sont des variétés naines, qui sont supposées planter en pot, pousser en pot. Cela dit, j'en ai jamais cultivé, donc je pourrais pas trop vous aider sur cette question. Moi, j'ai l'impression que c'est un côté un petit peu gadget. Mais enfin bon, si vous avez un balcon et que vous avez envie de cultiver un pommier sur votre balcon, pourquoi pas, en sachant que ça ne pourra pas forcément durer des années, parce que vous avez les racines vont être trop à l'étroit. Mais oui, la culture de fruitier est possible en pot. Autre question qui revient souvent, quand est-ce que je peux planter mon arbre fruitier? Alors on dit qu'on peut, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Mais enfin, globalement, du 15 novembre au 15 mars, on peut sans aucun problème planter les arbres à racines nues, en prenant bien garde d'éviter les périodes de gel. Parce qu'en période de gel, on ne touche pas à la terre, parce que la terre est figée par le gel. Et si on y touche, on risque de colmater la terre. Donc en dehors des périodes de gel, du 15 novembre au 15 mars, aucun souci pour les arbres à racines nues. Si vous achetez des arbres en motte, parce qu'on peut aussi acheter des arbres en pot avec une motte de terre autour, là, la période est un peu plus longue, parce que comme les racines ne sont pas trop perturbées à ce moment-là, on peut, on va dire un mois avant, un mois après, continuer à planter ces arbres en motte sans aucun souci. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tous les détails de la préparation de la plantation, on va voir comment planter un arbre fruitier. Alors pour la partie pratique de la plantation, on va avoir besoin de quelques outils, une pelle beige pour creuser, une houe pour décaper un peu la partie supérieure du sol, un râteau pour la fin, une pelle pour creuser, un tuteur, une tarière éventuellement pour creuser un peu plus profond. Et puis donc on va faire, alors habituellement quand on plante un arbre sur un sol classique, on décaisse un peu le dessus, on garde la partie supérieure pour la remettre par-dessus, et puis c'est à peu près tout, on fait un trou de 50 par 50, et puis ça va bien. Ici sur un sol pauvre, moi je suis sur une lande mésophyte, c'est-à-dire c'est du sable, c'est ce qu'on appelle de l'arène, et c'est du sable à quasiment 100%. Alors je vous ai fait un trou à la tarière, vous voyez, au centre, et si je descends, vous voyez que je récupère assez vite 100% de sable. Alors bon, c'est sympa le sable, mais pas pour faire pousser des fruits. Donc c'est un sol où naturellement rien ne pousse, si ce n'est la fougère, les genêts, les ajoncs, et éventuellement les pins maritimes. Alors les pins maritimes, j'en ai pas mal autour de chez moi, vous voyez. Donc ça pousse très bien dans un sol pauvre et très drainant comme le mien. En revanche, ce sol-là, pour faire pousser des fruits, c'est pas terrible. Donc on va être obligé de repartir de zéro. Donc repartir de zéro, c'est quoi? C'est amener de l'argile. L'argile va permettre de conserver l'eau, hein, parce qu'en hiver, en été, ce sable-là, il garde pas du tout d'eau. Donc c'est pas terrible pour les fruits. Donc l'argile que je vais amener va permettre de conserver l'eau. Si vous devez acheter de l'argile, je vous recommande la bentonite, qui est une argile qui a une très riche capacité d'échange cationique, hein, je mettrai un petit lien dans la description si vous voulez. La capacité d'échange cationique, c'est la capacité qu'a un substrat à échanger des cations, donc on va dire des minéraux, entre le sol et la plante. Donc plus le substrat a une capacité d'échange cationique importante, plus votre plante va pouvoir se nourrir et s'alimenter avec ce substrat. Donc la bentonite si vous devez acheter de l'argile. Bon, moi c'est de l'argile que j'ai récupérée pas loin de chez moi, c'est une argile de base on va dire, c'est pas de la bentonite. Donc je vous disais, la plante elle a besoin d'eau, de lumière, d'air et puis de matière organique. Alors non, pas de chat, hein, mais bon, le chat me suit partout. Alors la matière organique, vous allez la trouver dans du fumier bien mûr, dans du compost. Donc voilà ce qu'on va faire, on va amener de l'argile, on va amener de la matière organique bien mûre, et puis on va mélanger tout ça. Alors vous voyez que j'ai fait un double trou. Alors là, le trou à l'intérieur, bon chez moi il n'est pas indispensable, mais je voulais vous montrer à quel point mon sol était sableux. Mais encore une fois, si vous avez un sol très argileux, vous pouvez aussi utiliser cette technique pour faire une sorte de drainage profond, en remplissant ce trou central de gravillon, ce qui va faire que quand il pleuvra beaucoup, l'eau va s'infiltrer dans ce puisard, et donc vous n'aurez pas l'effet de cuvette si vous faites juste un trou de 40 par 40 ou 50 par 50, donc ça peut être pas mal aussi en sol argileux. Donc vous voyez que moi j'ai fait un trou de 60 cm de diamètre où je vais mettre donc un maximum d'argile, avec mélangé un peu à mon sable. Et puis j'ai fait un trou plus large d'1 mètre, parce qu'en fait un arbre quand il se développe, il fait en général un pivot, qui va donc descendre dans ce trou de tarière. Il fait un pin racinaire qui se développe autour de la tige centrale, qui va se développer dans l'argile que je vais mettre dans ce trou de 60 cm. Et puis il fait un développement de racines radiales, c'est-à-dire tout autour du tronc, en surface, pour aller puiser les nutriments. Donc dans ce premier trou de 60, je vais mettre pas mal d'argile et de sable. Dans ce deuxième trou, je vais mettre ce que j'avais pas au départ, c'est-à-dire une terre de surface riche. Donc je vais utiliser mon compost bien mûr en surface. Et puis avec les pluies, quand il va pleuvoir, les nutriments qui se trouvent dans
dans ma matière organique vont descendre dans mon argile et les racines vont réceptionner ces minéraux et puis l'argile permettra de conserver l'eau. Donc il y aura de l'eau, des minéraux, le sable que je vais ajouter va permettre d'avoir un sol bien poreux, bien drainant et donc la plante aura tout ce qu'il faut pour se développer. Donc je vous embête pas avec les travaux de pelletage, je fais ça et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, petite étape intermédiaire, j'ai vidé une première brouette d'argile. Donc je sais que souvent on vous dit de mettre des choses, des orties, de la matière organique, du bois, enfin plein de choses au fond des trous. Moi je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que la matière organique, quand elle n'a pas d'oxygène pour se dégrader, eh ben, elle pourrit. Donc avoir des matières qui pourrissent au fond de votre terre, ça va pas faire du bien à votre arbre. Ce que vous pouvez faire en revanche, si vous voulez faire un apport de minéraux qui va se dégrader lentement, c'est faire un petit apport de corne broyée. Donc ça se trouve dans toutes les bonnes jardineries. Une fois que vous avez mis un peu de votre sol, vous rajoutez une petite poignée de corne broyée en surface, enfin on va dire à 20 cm du niveau du sol, et elle va se dégrader très lentement, et puis elle va descendre ces minéraux au fur et à mesure pour les donner aux racines. Donc voilà à mon avis la seule chose qu'on peut amener à l'intérieur de votre substrat quand vous apportez votre terre à votre arbre fruitier. Je continue et on se retrouve ensuite. Voilà, 2 brouettes d'argile et une brouette de compost plus tard. Le trou est quasiment rempli. Alors il reste un petit niveau, une petite cuvette, mais c'est pas plus mal parce que ça permettra d'arroser et puis de conserver l'eau au moment des arrosages. Donc là vous voyez, j'ai mis mon compost qui pourtant était bien noir, mais dès que je le mélange avec mon sable, ça tout de suite ça éclaircit. Preuve que en général plus une terre est sombre, plus elle est nutritive, et plus elle est claire, moins elle est nutritive. Donc vous voyez que moi je pars de loin, mais disons que maintenant j'ai une terre on va dire entre les deux, donc on va espérer qu'elle soit un peu nutritive. Donc une fois qu'on a fait ça, on plante un tuteur exposé au sud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il protège l'arbre du plein soleil et du gel et des gels en hiver. Donc je vais planter mon arbre derrière. Alors au niveau de la plantation, donc ça c'est un petit cerisier de ma production personnelle, je vous avais montré dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste en haut, comment faire ses propres arbres à partir de noyaux, donc vous regardez cette vidéo pour l'été prochain. Donc ça c'est un petit cerisier qui a poussé ici, je l'ai sorti tout à l'heure, je l'ai nettoyé parce qu'il y a pas mal de rejets, et puis là j'ai fait ce qu'on appelle un pralin. Donc un pralin c'est un mélange d'argile et d'eau, donc ça permet de... Alors moi j'aurais pu planter directement la botte, mais je voulais vous montrer ce que c'était si vous achetez des arbres en racines nues. Donc si vous achetez un arbre racine nu, vous faites un petit pralin, un mélange d'argile et d'eau. Comme ça vos racines seront bien, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas sécher. Vous plantez donc en essayant de mettre le plus à plat. Alors moi c'est vrai qu'avec une seule main c'est pas évident. Enfin le but c'est d'étaler au mieux les racines. Voilà. Et puis donc le tuteur il faut qu'il soit au sud pour qu'en été ça protège du plein soleil. Et puis en hiver, quand il gèle, pour éviter que le soleil vienne dégeler, regeler, parce qu'en fait ce sont les allers-retours qui font du mal aux arbres. Voilà, donc vous plantez ça comme ça, je vais faire ça tout de suite et je vous retrouve après. Voilà, pour terminer, il faut bien arroser, pour que la terre aille bien se coller sur les racines, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air dans le sol, donc un bon arrosoir, même 2 arrosoirs d'eau, et puis en plus il pleut derrière, donc forcément ça va être très bien arrosé. Voilà, donc novembre 2019, on fait un petit plan de ce cerisier, puis on verra ce que ça donne dans les années à venir. Voilà, comme promis, on va terminer avec les choses à faire et ne pas faire lorsqu'on plante un arbre fruitier. Alors, les choses à faire, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, le pralin, très important pour les racines nues. La corne broyée, important pour la nourriture, les nutriments qui vont se décomposer doucement, tranquillement au fur et à mesure des années. Autre chose qu'on n'a pas vu, c'est la pollinisation. C'est vrai qu'il faut éviter de planter un seul individu de chaque espèce, parce qu'en général, toutes les espèces ont besoin de 2 individus pour s'interpolliniser. Si je prends l'exemple du pommier, la golden, c'est la variété de référence, c'est celle qui fleurit en milieu de saison. Donc vous avez intérêt à associer des variétés qui fleurissent au même moment. Si vous mettez un pommier précoce avec un pommier tardif, les fleurs vont pas arriver au même moment, et donc il n'y aura pas de pollinisation croisée, et donc moins de fruits. Donc encore une fois, regardez bien sur les groupes sur internet, je vous mettrai le lien du groupe de la chaîne dans la description si vous voulez poser la question par rapport aux variétés que vous voulez planter, pour savoir quelles sont les variétés qui s'associent bien avec la variété que vous souhaitez planter. Ça c'est donc pour les choses à faire. Les choses à ne pas faire, c'est la matière organique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La matière organique enfouie profond dans le sol, c'est à déconseiller parce que ça va pourrir, ça va pas être bon.
Autre chose à ne pas faire, ne patienter longtemps si vous achetez un arbre et que vous laissez dans le pot longtemps, il faut essayer d'avoir un phénomène de chignonnage, c'est-à-dire que les racines vont s'enrouler dans le pot et donc votre arbre aura plus de mal à pousser. Et dernière chose importante, une erreur qui est souvent faite, c'est de ne pas arroser. Alors je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui vivent comme une gloire de ne pas arroser leurs plantes, mais sur un jeune plant que vous allez venir de planter, si vous n'arrosez pas la première année, voire même la deuxième année, bah, votre plant risque tout simplement de sécher et puis vous n'aurez jamais de fruits puisque votre plant ne va pas survivre. Donc la première année et la deuxième année, pensez à bien arroser votre arbre fruitier. Ça permettra à son système racinaire de bien se développer, de descendre en profondeur pour pouvoir mieux capter l'eau. Et ensuite, à partir de la troisième année, vous pourrez éventuellement moins arroser. Mais ne vous dites pas, je vais l'endurcir, je ne vais pas l'arroser, comme ça il va être plus fort. Non, c'est un jeune arbre, c'est quand même un petit enfant, il a besoin qu'on l'aide, qu'on l'assiste. Et puis après 2 ans d'installation, vous pourrez moins l'arroser si vous le souhaitez. Voilà, une dernière chose à faire, puisqu'on est à la période de Noël, si vous achetez un sapin de Noël en pot et puis que vous avez de la place dans votre jardin, bah, n'hésitez pas à le planter. Ouais, ça c'est un petit sapin de Noël que j'ai récupéré il y a quelques années dans une poubelle, hein, pour tout vous dire. C'est quelqu'un qui l'avait acheté donc en pot et puis qui l'a jeté dès le début janvier. Donc n'hésitez pas à replanter votre sapin de Noël s'il est en pot, parce que ça sera, vous le verrez grandir avec le temps, et puis chaque année vous pourrez mettre des boules si vous avez envie dans votre jardin, et au moins vous aurez un sapin de Noël vivant, c'est quand même beaucoup mieux qu'un sapin de Noël qui meurt doucement dans votre salon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, des commentaires, les poser juste sous cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.